Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc cette série de vidéos. Je vais commencer donc l'exercice 1. Après avoir fait une vidéo dans laquelle j'ai introduit cette série et j'ai expliqué certains éléments du cours qui vont permettre la solution de l'ensemble des exercices. Bien, l'exercice 1 donc, dans cet exercice on nous dit voilà un cylindre muni d'un piston mobile, c'est-à-dire pour faire varier le volume du cylindre, et le piston il se déplace dans le cylindre sans frottement, il n'y a pas de perte d'énergie, et ce cylindre initialement il contient un liquide, il contient de l'eau liquide en équilibre avec sa vapeur à la température T1. Donc c'est un mélange liquide-vapeur à la température T1 caractérisé par un titre X1, c'est-à-dire la proportion qui détermine donc la proportion de la vapeur dans le mélange. On vaporise la transformation, on vaporise partiellement l'eau en soulevant lentement le piston jusqu'à atteindre une température T2. Donc ici, vaporiser partiellement, c'est-à-dire que l'état final est un état mélange qui contient toujours du liquide et de la vapeur, sauf que la proportion de vapeur a augmenté. Et soulever lentement le piston, ça veut dire qu'on admet que la transformation est réversible. Mais ce n'est pas grave. Le titre en vapeur étant égal à X2. Donc, l'état final est caractérisé par la température T1. L'état initial est caractérisé par la température T1 et X1. Et l'état final est caractérisé par la température T2 X2. Donc, l'état initial et l'état final sont bien déterminés. C'est leurs variables d'état, ils sont bien déterminés. Donc, je sais représenter ces états-là sur le diagramme PV. Alors, le diagramme PV, la courbe de saturation. Alors, la position initiale, c'est-à-dire l'état initial de mon fluide, c'est le point 1, avec le titre X1 et la température T1. Donc, il est sur le palier de la température T1. Et l'état final, c'est l'état 2 qui est sur le palier de la température T2 et son titre est noté X2. On doit placer le point 2 légèrement vers on doit le déplacer vers la droite de la position 1 parce qu'il s'agit d'une détente entre l'état 1 et l'état 2. Il s'agit d'une détente, c'est-à-dire que le volume final, le volume V2 du mélange est supérieur au volume V1 et c'est pour cela donc qu'on doit le mettre sous cette forme-là. Bien. Voilà donc pour la transformation. Il est bien caractérisé. Maintenant, on passe aux questions. La première question, déterminer les expressions des variations d'entropie, la variation d'entropie, la variation de l'énergie interne et la variation d'enthalpie qui sont produites au cours de cette vaporisation partielle. Bien. Alors, le calcul, on va commencer par la variation d'entropie. La fonction entropie est une fonction d'état. Sa variation donc entre l'état 1 et 2 ne dépend que de l'état initial et de l'état final. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du chemin suivi par la transformation. Si la transformation est réversible ou non, ce n'est pas là le problème. Donc, la variation d'entropie est égale à S2 moins S1 parce que S est une fonction d'état. Le calcul de delta de S2
nécessite donc, peut être fait à l'aide d'un chemin sur lequel je sais calculer les différentes variations d'entropie. Et c'est pour cela donc qu'on a choisi le chemin 1, 3, 4, 2, c'est-à-dire ce chemin-là, de 1 à 3, puis de 3 à 4, puis de 4 vers l'état final, l'état 2. Bien. Alors, sur ces trois chemins, je sais calculer la variation d'entropie. Alors, de 1 à 3, c'est une isotherme isobare. Donc, c'est sur palier. Je sais calculer la variation d'entropie. De 3 à 4, c'est une transformation isotitre, où x égale 0. Il s'agit d'un liquide saturé et je sais calculer donc la variation d'entropie. De 4 à 2, c'est sur palier de la température T2, donc c'est une isotherme isobare entre le point 4 et le point 2. Ces deux paliers sont caractérisés par leur chaleur latente de vaporisation L1 et L2. Bien. Alors, la variation d'entropie, qui est une grandeur extensive, est égale donc à la somme des variations d'entropie selon les trois transformations que nous avons ici. Est égale à la variation d'entropie de 1 à 3, plus la variation d'entropie de 3 à 4, plus la variation d'entropie de 4 à 2. Plus la variation d'entropie de 4 à 2. Bien. Alors maintenant, comment on calcule la variation d'entropie? Donc on utilise l'expression de l'entropie élémentaire D2S qui est égale donc à D2Q sur T, ou bien dans lesquels sur par exemple un palier, je sais que D2Q est égal à ML D2X d'après ce qu'on vient de voir. Alors sur le chemin de 1 à 3, sur le chemin de 1 à 3, delta de S13 est égal à l'intégrale de 1 à 3 de D2Q sur T par définition, est égal donc, je remplace D2Q par sa valeur ici parce que je suis sur palier, et j'utilise donc le L, la chaleur latente de vaporisation associée à la température T1, divisé par donc T1. L'intégrale reste uniquement sur D de X, donc c'est X final moins X initial, c'est-à-dire 0 moins X1, qui donne donc cette valeur-là, cette expression-là, pour la variation d'entropie entre 1 et 3, car X3 égale 0, il s'agit du liquide saturé. Alors, entre 4 et 2, c'est-à-dire sur le palier, sur le morceau de palier 4 à 2, en allant de 4 jusqu'à 2, donc delta de S42, c'est l'intégrale de 4 à 2 de D2Q sur T. Je remplace D2Q par son expression ici parce que je suis sur le palier. Et le titre initial, c'est le titre final, c'est X2, moins le titre initial, c'est 0. Et j'arrive à ce résultat. Très bien, donc ici, les deux variations d'entropie sont calculées facilement parce que je suis sur palier. Alors, maintenant, quand je suis sur le liquide, sur la transformation de 3 à 4, il s'agit d'un liquide saturé pour lequel je sais que le titre est égal à 0. Et donc, D2Q se calcule, la variation, la chaleur élémentaire D2Q, échangée élémentaire D2Q est égale à MCF dt. Il s'agit d'une chaleur sensible, alors qu'ici il s'agit d'une chaleur latente, d'où on calcule donc delta de S34
est égal à l'intégrale de 3 à 4 de 2q sur t. Je remplace d de q par son expression et j'intègre pour Cf indépendant de la température. On obtient donc MCF ln de T2 sur T1. Voilà donc pour le calcul des variations d'entropie sur chacun des morceaux de la transformation du chemin suivi. Alors finalement donc comme delta de S12 est égal à cette somme, donc je remplace chaque terme par son expression et j'obtiens finalement l'expression suivante. Très bien. Pour la variation de l'énergie interne, la fonction énergie interne est toujours une fonction d'état. Je vais choisir le même chemin et je calcule sur les différents chemins, les différents morceaux de chemin, je calcule la variation de l'énergie interne. Sachant bien sûr que je sais calculer que d de U, d'après le premier principe de la thermodynamique, d de U égale d de W plus d de Q. D de W et d de Q, je sais les calculer pour les différents chemins choisis, sachant que d de Q sur le palier c'est ML d de X. Pour le travail, c'est moins PD de V, de manière générale. Sur le palier, c'est moins MP VG ici. Il est approximé par le travail élémentaire, c'est moins MP VG d de X. Sachant bien sûr qu'on va noter VGI, c'est la VG de la température TI, et VFI, c'est VF de la température TI pour I égale 1 ou I égale 2, parce qu'on a deux températures T1 et T2. Alors, les calculs sont faits, on obtient les résultats suivants. Le chemin de 1 à 3, c'est-à-dire le palier de la température T1, j'ai Q1 3 est égal, c'est très simple, c'est moins LM L1 X1. Donc voilà la manière de calculer et voilà le résultat. Pour le travail de 1 à 3, c'est moins MP1 facteur du volume, l'état final moins l'état initial. Comment j'ai fait alors pour arriver à ce résultat? Ici c'est le volume massique final, c'est-à-dire de 3, de l'état 3, moins le volume initial lorsque je suis à l'état 1. Ici donc, XVG plus 1 moins XVF, c'est le volume de l'état 1. Et là, c'est le volume de l'état 2, parce que je suis au liquide saturé, donc c'est VF1. Alors, cette sommation va donner donc ce résultat qui peut être approximé par celui-ci, c'est-à-dire approximativement W13 est égal à MP1 X1 VG1. On peut utiliser la relation ici, c'est-à-dire que le travail c'est l'intégrale de cette partie sur laquelle le MP VG sont des constantes. Je peux les faire sortir parce que P c'est P1 et VG c'est VG1, donc je peux les faire sortir, et l'intégrale de dx, x final c'est 0 et x initial c'est x1, donc avec le signe moins qu'on a ici, on arrive à ce résultat. Donc je peux calculer le travail à l'aide de cette formule, comme je peux le calculer à l'aide de cette formule là. J'obtiens
le même résultat finalement. Donc pour l'énergie interne, delta de U13, c'est la somme de la chaleur échangée et du travail échangé. J'arrive à ce résultat. Bien. Alors, de 4 à 2, c'est la même chose que de 1 à 3, c'est-à-dire je suis sur un palier, je sais calculer la chaleur échangée, j'intègre la même quantité seulement que l'état final c'est x2 et l'état initial c'est 0, j'arrive à ce résultat. Et pour le travail, la même chose, donc c'est moins mp2x, c'est moins mp2vg2, facteur de x2 moins 0, donc qui donne ce même résultat que l'on peut obtenir aussi à l'aide de cette formule-là. Bien, et que la variation de l'énergie interne entre 4 et 2, c'est la somme de la chaleur et du travail échangé qui donne donc ce résultat-là. Très bien, donc voilà pour les deux morceaux de palier. Alors pour la phase liquide saturée, la chaleur échangée, c'est l'intégrale de mc dt qui donne ce résultat, et le travail échangé, comme il s'agit de la phase liquide que je considère comme étant incompressible, c'est-à-dire de 2v égale 0, donc le travail échangé entre 3 et 4 égale 0, soit finalement pour l'énergie interne, ce résultat est égal à la chaleur échangée. Bien. Alors, pour l'ensemble du trajet, je fais la somme des résultats obtenus avant et j'obtiens ce résultat-là. Bien. Alors, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.